Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les tours préliminaires de la Champions League avec 15 rencontres au programme. J'ai décidé de vous mettre toutes les rencontres de ce tour préliminaire avec d'abord Kerat contre Kups, le Dynamo de Kiev contre Amrun, un club maltais, Drita contre Copenhague, Zrinski, le club bosniaque contre Slovan Bratislava, l'Étoile Rouge de Belgrade contre Red Imps, Lincoln, puis on continuera sur le 30 juillet, Karabakh contre Shelbourne, le club irlandais, Malmö contre RFS, le Steaua Bucarest contre Skendija, le club de Macédoine du Nord, Ludogorets contre Rijeka, le club croate, le Maccabi Tel Aviv contre Paphos, le club chypriote, le Panathinaikos Athènes contre les Glasgow Rangers, Ferencváros contre Noah, le club d'Arménie, Bredablik contre Lech Poznan, le club polonais, Salzbourg contre Bambergen, le club norvégien et enfin le Servette de Genève contre le Viktoria Pilsen, le club tchèque. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre, cela fait toujours plaisir. On attaque avec Kerat contre Kups, le club du Kazakhstan contre le club finlandais. À l'aller, il y a eu 2-0 pour le club finlandais, donc pour Kerat qui est deuxième actuellement du championnat du Kazakhstan avec 4 matchs sans défaite tout de même en championnat, mais malheureusement la défaite du match aller a été la seule depuis le 24 mai. Ils ont déjà éliminé au tour précédent l'Olympia Ljubljana, créant quand même la surprise. Ils vont jouer contre une équipe qui n'a plus perdu depuis 8 rencontres, toutes compétitions confondues, qui est troisième actuellement dans le championnat finlandais à 6 points du premier. Ils avaient réussi au tour précédent à éliminer une équipe moldave, ce qui leur a permis donc de jouer contre Kerat. Et sur ce match-là, je verrai Kerat prendre sa revanche, mais peut-être pas suffisamment, gagnant 2-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote à 2. On enchaîne avec le Dynamo de Kiev contre Amrun, le club malte. Les Ukrainiens ont été largement vainqueurs à l'aller. Le retour devrait être une formalité. Rappelons qu'ils sont encore dans les matchs amicaux et le Dynamo de Kiev reste une équipe très solide du côté de Amrun. Donc ils sont champions de Malte, mais ils ont totalement été dépassés au match aller, prenant quand même le bouillon 3-0. Rappelons qu'au tour précédent, ils avaient sorti une équipe lituanienne, mais actuellement, ils restent sur 3 défaites en 4 rencontres. Donc je verrai Kiev s'imposer 4-0 et le Dynamo avec le handicap -2. Donc il faut qu'il y ait au moins 2 buts d'écart si la cote est remboursée et exactement 3 buts pour que la cote soit validée et une cote 1,74. On enchaîne avec Drita contre Copenhague, une équipe du Kosovo contre une équipe danoise. Drita s'était incliné 2-0 au match aller, toujours en pause actuellement dans son championnat. Drita, avant de perdre au match aller 2-0, avait sorti une équipe luxembourgeoise gagnant à l'aller et au retour. Mais en face, il y a eu un mur qui était peut-être trop haut pour eux. Copenhague a repris le championnat avec 2 victoires en 2 rencontres. Ils ont donc 6 points et ils ont donc gagné avec 2 buts d'écart au match aller. Donc sur ce match-là, je verrai une victoire encore de Copenhague, 2-1, et je verrai Copenhague avec le plus de 1,5 buts sur le match, une cote 1,58. On poursuit avec Zrinski contre le Slovan Bratislava, une équipe de Bosnie-Herzégovine contre une équipe slovaque, déjà sur le pont avec un tour précédent joué contre Virtus, une équipe de 100 marins. Zrinski, l'équipe bosniaque, a vécu un véritable calvaire lors de son déplacement en Slovaquie, perdant 4-0. C'est quasiment une mission impossible contre une formation qui vient de reprendre son championnat avec un petit match nul, mais qui devra rester sérieuse jusqu'au bout pour passer au tour suivant. Sur ce match-là, je verrai un but partout avec la double chance M2 et une cote à 1,73. On enchaîne avec l'Étoile Rouge de Belgrade contre les Red Imps Lincoln, l'équipe de Gibraltar. L'Étoile Rouge s'est imposée 1-0 seulement lors d'un match aller assez serré. Ils sont actuellement en très grande forme en plus. 3 matchs officiels, 3 victoires, 12 buts marqués, un seul encaissé. Le retour semble compliqué pour l'équipe de Gibraltar qui va donc se déplacer en Serbie. Du côté donc de Lincoln, ils avaient battu Vikingur, l'équipe des îles Féroé, au tour précédent et ont lutté donc pour garder qu'une seule petite longueur de retard lors du match aller, mais cela risque d'être pour moi compliqué. Je vois l'Étoile Rouge s'imposer 4-0 avec l'Étoile Rouge qui marque le plus de 3,5 buts sur le match. Peut-être c'est tout à fait possible, en flamand en tout cas, et une cote à 1,91.
Le match suivant est Karabagh contre Shelbourne, l'équipe d'Azerbaïdjan contre l'équipe d'Irlande du Nord. Malgré le manque de rythme, les Azéris se sont baladés en Irlande au match aller, gagnant 3-0. La qualité de leurs matchs amicaux les a peut-être aidés, jouant Salzbourg et Twente, le club néerlandais. Du côté de Shelbourne, ils sont distancés en championnat après 25 journées et étaient plutôt bien avant cette confrontation contre Karabagh, éliminant Linfield, le club d'Irlande du Nord, et restant sur 6 matchs sans défaite. Malheureusement, sur ce match-là, je devais perdre 2-0 et je vois Shelbourne avec un handicap tout de même de plus de 2,5 buts sur le match. Il ne faut pas qu'ils perdent par plus de 2 buts d'écart avec une cote 1,69. Et on continue avec Malmö contre RFS Malmö. Après un petit passage à vide courant mai, cela va quand même beaucoup mieux depuis 6 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Actuellement, ils sont sur 3 buts de moyenne depuis 6 rencontres. Ils ont surtout gagné 4-1 lors du match aller. Le club letton de Riga s'est fait atomiser, malheureusement. Ils avaient plutôt des bons résultats jusqu'alors. Ils avaient sorti au tour précédent un club estonien et surtout, ils sont actuellement deuxième de leur championnat en Lettonie. Mais sur ce match-là, je verrai une victoire encore de Malmö, 3-1 et Malmö qui marque le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,55 pour assurer le coup. Et on continue avec le Steaua Bucarest contre Scandija, le club de Macédoine du Nord. Le club roumain, de son côté, traverse une série de mauvais résultats depuis mi-juillet, 3 défaites et une seule petite victoire qui les place au milieu de tableau après 3 journées en Roumanie. Mais ils restent tout de même en ballottage défavorable lors de ce tour préliminaire après leur défaite, certes courte, mais 1-0 en Macédoine du Nord. Scandija, de son côté, vogue sur 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, passant de justesse au tour précédent contre The New Saints, un club gallois. Sur ce match-là, je verrai quand même une victoire du Steaua Bucarest, 2-1, avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,42. On enchaîne avec Ludogorets contre Rijeka. Ludogorets, que le club bulgare est plutôt solide depuis 5 rencontres, 3 victoires et 2 matchs nuls, dont 4 clean sheets. Ils ont fait d'ailleurs 0-0 lors du match aller en Croatie. Ils viennent également d'attaquer le championnat bulgare avec 2 matchs, 2 victoires. Côté croate, le champion de Croatie continue sa préparation sans prendre beaucoup de buts, ce qui est plutôt intéressant vu le match aller où ils n'ont pas réussi à trouver la faille, mais ils ont réussi à garder leur cage inviolée. Mais sur ce match-là, je verrai quand même Ludogorets s'imposer 1-0 avec la combinaison double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,63. On poursuit avec le Maccabi Tel Aviv contre Paphos, le club israélien contre le club chypriote. À part des matchs amicaux réussis, le Maccabi Tel Aviv a perdu la Supercoupe d'Israël contre l'APL Beersheva et ils ont malheureusement été accrochés en Chypre lors du match aller, un but partout. Mais ils vont jouer bien entendu le match retour sur terrain neutre car ils ne jouent plus les matchs de Coupe d'Europe sur leur territoire à cause du conflit israélo-palestinien. Du côté de Paphos, cela reste une équipe très accrocheuse qui reste sur 6 victoires et 5 matchs nuls, toutes compétitions confondues sur l'ensemble des 2 saisons. Mais je verrai quand même le Maccabi Tel Aviv s'imposer 2-1 avec le droit au no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,45. On enchaîne avec un des plus gros matchs de ce tour, le Panathinaikos Athènes contre les Glasgow Rangers. Le Pana a 2 buts de retard après sa défaite 2-0 au match aller. Cela a été un match très compliqué pour eux. En pleine préparation, il faudra élever leur niveau de jeu, mais les Glasgow Rangers ne perdent plus depuis 8 rencontres, toutes compétitions confondues et à cheval sur les 2 saisons. C'est depuis le 26 avril exactement et les Glasgow Rangers sont toujours une des équipes qui veulent aller le plus haut possible et participer à la Champions League. Sur ce match-là, je verrai un but partout et je verrai N2 la double chance avec une cote à 2. On arrive déjà au 12e match avec Ferencváros contre Noah, le club hongrois contre le club arménien. Ferencváros s'est d'ailleurs imposé en Arménie au match aller 2-1, prenant une belle option, mais attention, car avec un petit but d'avance, ce n'est pas suffisant, surtout que les buts à l'extérieur ne comptent plus de double. Mais avec 4 victoires et un nul, toutes compétitions confondues sur les 5 dernières rencontres, ils peuvent voir venir. Noah n'est pas ridicule non plus, avec une seule défaite sur les 6 dernières rencontres, ayant remporté quand même 4 victoires. Mais je verrai quand même Ferencváros s'imposer 2-0 en Hongrie, avec le Ferencváros et un handicap -1, donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart pour que cela passe. Avec un but pile, c'est remboursé et une cote à 1,56. Le 13e match est Breidablik contre Lech Poznan, le club
islandais a été submergé totalement au match aller, prenant 7 buts à 1 contre des Polonais qui se sont donc baladés. Ils devront sauver l'honneur contre un club polonais qui peut des fois craquer, qui avait perdu 3 matchs consécutifs début juillet. Ils viennent quand même de confirmer après cette victoire 7 buts à 1 au match aller en gagnant ce week-end en championnat. Sur ce match-là, je verrai quand même Lech Poznan s'imposer 3 buts à 1 avec le plus de 1,5 but pour les Polonais et une cote à 1,53. On enchaîne avec Salzbourg contre Brandbergen, le club autrichien contre le club norvégien. La Coupe du Monde des clubs a montré beaucoup de très bonnes dispositions pour le club de Salzbourg, qui malgré sa défaite 3-0 contre le Real Madrid, avait réussi quand même à s'imposer contre Pachuca, le club mexicain, et à faire 0-0 contre le club d'Al Hilal. En matchs amicaux, ils ont fait 3 victoires et une seule défaite. Un gros succès à aller 4 buts à 1 en Norvège qui les qualifie quasiment. Surtout qu'ils vont recevoir une équipe qui reste sur 2 défaites consécutives. Leur retour s'annonce plutôt compliqué pour les Norvégiens. Sur ce match-là, je vois Salzbourg s'imposer 3 buts à 1 et je vois Salzbourg avec un handicap -1. Donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart et avec un but pile, c'est remboursé et une cote à 1,59. On finira cette vidéo avec le Servette de Genève contre le Viktoria Pilsen, le club suisse contre le club tchèque. Malgré une défaite aux Young Boys de Berne ce week-end où ils ont été très rapidement réduits à 10, ils ne doivent pas jeter une bonne préparation aux oubliettes. Et une victoire 1-0, surtout au match aller, ils devront absolument tenir lors d'un match retour où le Viktoria Pilsen pour les bookmakers est largement favori, assez surprenant, car Pilsen a encore été accroché ce week-end à la maison, à domicile en championnat. Ils devront absolument montrer autre chose pour peut-être passer ce tour-là. Et je verrai le Servette s'imposer 1-0 quand même. Et la double chance, un N avec une cote 1,98. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!